De quoi on va parler aujourd'hui? Hein? T'as pas une petite idée là? Et là? T'as pas une petite idée? Et là? Hmm. Ouais, ça. On va parler de Daredevil Renaissance. Ah. Bah écoute, je te propose de bien t'installer. Ouvre une petite canette, un petit thé. Et puis, on y va, hein? Allez, générique. Putain, qu'est-ce qu'elle sert cette casquette? Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de Daredevil Renaissance, scénarisé par Frank Miller et dessiné par David Mazzucchelli, le tout édité chez Panini Comics. Mais voilà, mais c'est très bien. Bon, pour les deux du fond qui ne savent pas ce que c'est Daredevil Renaissance, je vais faire un bref petit rappel. Dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. Karen Page, l'ancien amour de Matt Murdock, va commettre l'impensable. Elle va révéler l'identité secrète de Matt Murdock contre une dose de drogue. Mais enfin, ça va pas! À cause de la méga boulette qu'a fait Karen Page, le secret va tomber entre les mains du pire ennemi de Daredevil, à savoir le Caïd. Et il va méticuleusement détruire tout l'univers de Murdock. Et une question se pose alors, est-ce que Daredevil va s'en sortir? Suspense. Je te sens fébrile. Attends la suite. Scénaristiquement parlant, je trouvais que le scénario de Frank Miller, il était glauque à souhait. Il m'a fait plonger dans les bas-fonds de l'existence humaine. On voit le super-héros déchu, perdant tout, jusqu'à devenir l'ombre de lui-même et agonisant dans les ruelles de Hell's Kitchen. Au fil de la lecture, on va s'apercevoir que Daredevil va finalement se relever petit à petit, parvenir ensuite à trouver quelques soutiens qui vont l'amener à reprendre de la vigueur, de la force et à combattre le puissant Caïd. En parcourant le comics, lors de la lecture, je me suis dit que ce Daredevil-là, il était de bonne qualité. Pourquoi? Parce qu'on assiste à la descente aux enfers d'un des héros cultes de Marvel. Cette descente aux enfers, elle est vertigineuse, abyssale, tout ceci se passe en noir rien de temps, et le personnage secondaire, qui n'est pas si secondaire que ça, à savoir le Caïd, il prend énormément d'ampleur. Le scénario le décrit comme quelqu'un qui est charismatique, et il devient de plus en plus diabolique, et c'est lui qui devient finalement le diable à la place de Matt Murdock. En parcourant le récit, j'ai trouvé que Frank Miller, il ne ménage pas le lecteur, puisque il y a une multitude de temps forts qui se multiplient pour le plus grand bonheur des fans de Daredevil. Toute la puissance du personnage de Matt est mise en évidence face à la machination du Caïd, dont le pouvoir et la cruauté ne cessent de grandir. On sent que Frank Miller, il maîtrise son sujet, hein. L'arc narratif, il est maîtrisé de la première à la dernière page. Et aussi, le récit, il est ancré dans une Amérique en proie à une schizophrénie grandissante qui est causée par la guerre froide et les conflits extérieurs, notamment avec Nuke, qui est programmé pour tuer au Vietnam et qui va être envoyé en plein New York pour tuer Daredevil. C'est vraiment monstrueux. La psychologie des personnages, elle est hyper bien exploitée. On est entre le questionnement et les certitudes, l'abandon et le combat, et l'introduction de Captain America dans le récit annonce les prémices de Civil War. Au final, Frank Miller, il va dresser le portrait d'une société paranoïaque qui est en quête de chercher un héros pour la sauver. L'ambiance est sombre, réaliste, comme Hell's Kitchen est le lieu de réincarnation de Matt Murdock et de Daredevil. Concernant les dessins, on va s'attarder quelques instants sur cette couverture qui est très représentative de l'univers global du personnage de Daredevil. Elle est assez puissante et on aperçoit ici, là, dans le petit coin, Captain America, et comme je vous l'ai dit plus précédemment dans la vidéo, sa présence là annonce les prémices de Civil War. Alors, concernant le style de Mazzucchelli, alors moi j'ai adoré ce style. Les personnages sont nobles, attachants, la mise en page, le choix des plans est fait avec une grande maestria. C'est très fluide au niveau des cases, c'est assez cinématographique. Il y a
les effets sur les décors, sur les mouvements de Daredevil, c'est fait de manière absolument fabuleuse. Bref, l'ancrage il est vif, on a des ambiances qui sont assez puissantes, bien ancrées dans la dynamique du personnage. Bref, Mazzucchelli, pour moi, c'est un maître. Mon avis sur Daredevil Renaissance. Bon, vous l'aurez compris, j'ai kiffé ce récit. Et tel un phénix, Daredevil est condamné à mourir pour mieux renaître et continuer son combat contre le crime, qui est d'ailleurs son seul et unique objectif. Ce récit est un must-have, c'est marqué dessus, et pour tous les fans du diable de Hell's Kitchen, c'est le récit qu'il faut posséder. Merci beaucoup du conseil. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de lire ou relire Daredevil Renaissance. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du récit de Frank Miller. Tout ça, bien évidemment, dans la courtoisie et la bienveillance. Et quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des comics, des BD, c'est bon pour le moral. Ciao ciao.